Keynes, c'est un grand économiste que vous connaissez bien. Il a dit un tas de choses, et parmi les vérités qu'il a pu nous enseigner, il y en a une qui est très importante. C'est que le plus difficile n'est pas, moins d'adopter des idées nouvelles, mais d'abandonner, de se dégager des idées anciennes. Voilà le problème. Donc il va falloir trouver donc un nouveau mode de développement, un nouveau business model, peu importe comment on l'appelle, pour l'humanité, mais nous ne partons pas de rien, nous sommes évidemment issus d'une culture, nous avons été formatés dans nos têtes sur une série de connaissances et de réflexes. Par exemple, nous avons toujours vécu avec l'idée que le monde était infini. Il va falloir maintenant changer complètement de système de référence. C'est ça toute la difficulté. Alors, adopter un nouveau système de référence global, c'est difficile. Donc, on va essayer de voir comment on peut trouver quelques pistes qui nous permettent de basculer de l'ancien système vers le nouveau système qui est celui dans lequel nous avons des chances, c'est pas gagné d'avance, de trouver le modèle de développement qui nous convient et qui pourra s'installer dans la durée pour une nouvelle période dans la vie de l'humanité. Alors, bien sûr, chacun va trouver peut-être ses propres systèmes de pensée. Moi, je vais vous proposer trois types de basculements que l'on pourrait opérer et qui sont probablement porteurs d'un certain avis. Le premier, c'est de passer d'une vision de la croissance par expansion, donc j'accrois le volume du système sur lequel je travaille, vers un système que j'appellerais d'intensification, qui consiste donc à valoriser au maximum les ressources dont nous disposons. Donc, auparavant, j'ai besoin de ressources, je vais en chercher plus loin, et bien maintenant, j'ai besoin de ressources, j'utilise mieux les ressources dont je dispose, sans essayer d'aller en trouver de nouvelles un peu partout. Voilà, ça c'est le premier réflexe, passer expansion à intensification. Un deuxième volet, c'est vraiment de prendre la mesure de notre potentiel sans référence à un modèle préexistant. Aujourd'hui, nous vivons dans un système qui est basé sur la sélection des hommes, sélection des semences, sélection des espèces, etc. Sélection avant tout. La sélection se fait en référence quand vous faites un examen, un concours, vous avez une vision, vous avez une grille de référence avec lesquelles vous allez juger les candidats. Ces références sont évidemment celles du passé. Alors, une autre manière de faire, c'est de se dire, finalement, on a un potentiel humain, un potentiel naturel, un potentiel de toute nature, de connaissances, etc. Que peut-on faire avec ces connaissances, avec ses compétences? Et donc, dans la vie aujourd'hui, il existe un système qu'on appelle bilan de compétences, qui s'oppose un peu à la sélection. La sélection consiste donc à faire passer les candidats dans une grille d'analyse, un crible, qui est déjà travaillé, qui répond un peu aux besoins du passé. Il a été élaboré avec les connaissances d'avant. Un bilan de compétences, le bilan de compétences, c'est je pars des personnes et je me dis, mais avec ces qualités, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à ce moment-là, on ne préjuge pas du modèle, on ne préjuge pas de ce qu'il faut faire. Contrairement à la sélection, on sélectionne en fonction d'un objectif. Là, on parle des gens, on parle du potentiel, mais comment je peux tirer le maximum de profit de ce potentiel? Donc c'est un deuxième axe de changement. On va passer de ce que on va appeler le principe de sélection à un principe de bilan de compétences. Ce troisième type de basculement que l'on peut opérer consiste à abandonner un principe qui est pourtant très valorisé dans notre société, c'est celui de la compétition. La compétition conduit à l'exclusion, on choisit les meilleurs, entre guillemets, et donc on abandonne ceux qui ne sont pas compétitifs. Et en ce sens, on abandonne un potentiel humain très important, un potentiel humain au sens large, un potentiel de connaissance également, et à la place, un nouveau principe, celui de la
collaboration, la coopération, peu importe le mot, hein, mais de travailler ensemble. Hein. On n'est plus là à s'opposer et à voir qui est le meilleur, on est là à dire ensemble qu'est-ce que l'on peut faire, qu'on peut s'enrichir mutuellement pour aller plus loin que ce que nos meilleurs compétiteurs pouvaient faire tout seuls. Hein. Donc c'est ce basculement de la compétition vers la coopération qui consiste à la troisième voie, qui est cette troisième voie qui est proposée pour sortir un petit peu de nos modes de pensée traditionnels.